Eh bien, le quart d'heure Berrichon n'est pas achevé. Il va quand même ouvrir la séance si vous voulez bien. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu à l'invitation. C'est une cérémonie qui revêt une ampleur, une solennité assez grande, puisque elle est présidée par M. le Préfet, M. le Président du Conseil général, au moins le premier vice-président, Gérard Baillot, M. l'inspecteur d'académie, M. le directeur de l'ONAC, un officier des anciens combattants, c'est dire que les personnalités du département qui s'intéressent à la jeunesse en particulier sont présentes à cette tribune. Tout d'abord, au nom du CURDI, le Comité d'Union des associations de résistants et des partis de ce département, je veux exprimer mes félicitations aux 630, combien on dit, aux 563 élèves qui ont participé à ce concours de la résistance et de la déportation. Et plus particulièrement, adresser mes compliments aux lauréats et lauréates. Je sais pas combien, 40 et quelques. Hein? À peu près, oui. Combien? 39. Alors, tous les compliments. Et remercier aussi les enseignants qui les ont encadrés. Remercier tout le personnel de l'éducation nationale qui s'investit tous les ans d'ailleurs dans ce cours, et remercier le Conseil général, sans lequel nous ne pourrions pas vous offrir un voyage, par exemple, tant de livres, remercier le directeur de l'ONAC, qui apporte un concours précieux également, et puis remercier toutes celles et tous ceux qui s'investissent dans ce concours, en particulier la chorale de l'IUFM, un tas de gens anonymes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ce concours soit un succès. Et il est effectivement un succès, puisque depuis très longtemps, c'est le département de l'Indre qui vient en tête au point de vue nombre de participants de la région centre, et probablement même de toute la France, dans les tout premiers. Il faut dire que le département est sûrement l'un de ceux qui ont eu le plus grand nombre de résistants. Plus de 15 000 ont été homologués. C'est quelque chose d'énorme. Dans 82 communes de ce département, il y a les symboles de ce que fut ce combat, de tristes symboles, puisque ce sont des stèles, des monuments qui rappellent des morts. Plus de 600 morts dans les combats de la libération. Il ne faudra pas l'oublier. Mais je crois que cet intérêt qui est porté à ce concours vient justement de cette participation de la résistance. Il n'y a pas, écoutez, j'ai fait une trentaine de départements, je n'ai jamais connu un seul département où il y a autant de stèles, de plaques, 170 à peu près, dans 82 communes, c'est quelque chose d'énorme. Énorme, ça veut dire. Mais pourquoi? Parce que ce département était sur trois côtés, au nord, à l'est et à l'ouest, sur la ligne de démarcation. Ça, c'est très important, situation géographique à l'époque
du département. Ils ont, par conséquent, beaucoup de réfugiés. Plusieurs se sont illustrés, effectivement, plusieurs de ces réfugiés se sont illustrés dans la résistance. Le chef départemental des FFI n'était pas de l'Inde, le président du comité départemental de libération était également un réfugié. Il y avait bien d'autres comme ça. Donc, il est certain que toutes ces stèles rappellent ce que fut la résistance. Ça a été un combat très particulier. Le combat il était sur le sol même. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul canton de l'Inde où il n'y a pas une stèle à rappel de cette lutte. Les enfants qui vont au collège d'Argenton passent tous les matins devant le mémorial d'Argenton. À Châteauroux, il y a un tas de plaques. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui passent sans voir une plaque ou un petit monument. C'est pareil du côté de la Châtre, c'est pareil du côté du Blanc, c'est pareil dans notre nord. Voilà. Alors, ce concours de cette année, c'est le thème. Le thème était fort intéressant. Je pense personnellement qu'il était la libération du territoire et le retour de la République. Je pense qu'il était peut-être un peu élevé pour des élèves de 3e. Certains de mes collègues ont dit ça aurait dû faire 2 sujets. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Je ne suis pas de cet avis, peut-être pour des élèves de 3e, mais il est un peu élevé pour des élèves de 3e. Mais que ces deux, que la libération du territoire et le retour à la République soient liés, c'est quelque chose de vrai, de tellement vrai que ce serait intéressant pour les historiens de bien se pencher sur cette chose-là. Il faut dire que l'un n'allait pas sans l'autre. Il est fort intéressant, ça vous interpelle. Le général de Gaulle, qui a fait cet appel du 18 juin, il n'était pas question de rétablir la République le 18 juin 1940. Il était question de venger l'armée française. Et ce général de Gaulle a appelé pour le représenter en France un homme qui était du Front populaire, Jean Moulin. Ça demande réflexion. Hein. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait besoin des classes moyennes, des classes ouvrières, et que ces classes ouvrières ont bien voulu lui apporter leur concours, mais à condition que. Il suffit de lire les courriers échangés entre le Parti socialiste et De Gaulle, et le Parti communiste et De Gaulle, pour voir cet échange, dire moi je viens, mais à condition que. C'est formidable. Étant donné surtout que De Gaulle était entouré, il faut bien le reconnaître, de gens d'extrême droite, des gens qui avaient appartenu à la société secrète, la cagoule. C'est quelque chose de remarquable, ça. Alors, ce devoir, pour les élèves de terminale, je pense qu'il était très intéressant. Pour les autres, c'était plus difficile, mais certains ont brillé par leur connaissance et par leur réflexion. Et on ne peut que s'en féliciter. On ne se félicitera pas, soyez sûrs, de l'orthographe. L'orthographe, c'est autre chose. Et l'écriture. Un des membres du jury a dit, je ne sais pas, ce sont des espèces de hiéroglyphes, il ne peut pas lire. C'est vrai. Il faudrait peut-être commencer à apprendre aux élèves à écrire d'une façon lisible. Mais enfin, c'est comme ça, c'est pas de votre faute.
vous avez droit à tous nos compliments. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers, nous, les résistants, que tant d'élèves aient participé. Parce que il faut absolument qu'ils aient conscience des valeurs de la République. Et je pense que quand on constate que les héritiers des idéologies que nous avons vaincues en 1944 obtiennent des audiences de plus en plus grandes, il est inquiétant de voir cela, et cela exige que nos dirigeants comprennent bien qu'il faut, dans les écoles, faire une éducation des valeurs de la République, beaucoup plus intense qu'elle ne l'est actuellement. Voilà ce que je voulais dire. Je suis long, je n'avais rien préparé. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous, parce que je pense que mon âge avancé doit ma sagesse devrait me dire d'abandonner ma présidence, là, qui dure depuis trop longtemps. J'ai bien droit à la retraite, moi aussi, hein, monsieur Maillot. Non, vous avez droit à la retraite, mais plus tard vous la reprendrez. Non, merci. On va vous dire non, c'est bien sûr que vous avez le droit. Bien, j'en ai terminé. Bien, c'est à mon tour, mais c'est toujours difficile de parler après M. Grazon. Ça fait des années déjà que nous sommes ensemble ici à ces remises de prix. C'est toujours un grand plaisir. Et effectivement, vous n'avez besoin de rien préparer parce que vous ressortez de votre ventre, de votre cœur, des paroles qui vous viennent spontanément. Moi qui n'ai pas connu ces périodes, hélas, très difficiles, je suis obligé de me plonger un petit peu dans les livres, faire réflexion aussi à ce qu'on m'a appris à l'école. Et à l'école, comme vous dites, on apprend des belles choses à l'école pour essayer de faire un modeste discours et que je vais être obligé de vous lire. Voilà, donc monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le directeur de l'ONAC, monsieur le président, mesdames, messieurs les lauréats, chers amis, d'abord, c'est mon devoir d'excuser monsieur le président du Conseil général, le sénateur Louis Platon, qui m'a dit de le représenter et de faire part de toutes ces félicitations qu'il adresse bien entendu aux lauréats. Et donc de bien vouloir l'excuser de cette absence, il aurait bien aimé être avec nous aussi ce soir. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir au Conseil général pour la traditionnelle remise des prix aux lauréats du concours national de la résistance et de la déportation. Mais c'est plus qu'un grand plaisir, c'est aussi un honneur. Ce concours revêt cette année une importance particulière. Nous fêtons le 70e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie. On vient de le voir et de l'entendre par tous les médias. Et la résistance a joué un rôle majeur dans le succès de cette opération qui a permis la libération du territoire et le retour à la République. C'était d'ailleurs, comme vient de rappeler M. Grazon, le sujet du concours 2014. En effet, avec le débarquement débute la lente reconstruction d'un pays éprouvé par l'occupation et privé de ses institutions séculaires, celle de la République. La libération du territoire, c'est donc aussi la reconquête par la France et par les Français d'un régime qui marque leur identité depuis la Révolution française. Avec la fin de la guerre, commence le temps de la reconstruction. Le général de Gaulle l'a bien compris lorsqu'il prononce à Bayeux en juin 1946
l'un de ses plus célèbres discours en faveur d'une nouvelle constitution. Il s'agit aujourd'hui d'une évidence, mais qui doit être rappelée. La paix ne saurait être assurée sans un régime pour la protéger et la faire prospérer. De surcroît, c'est de la résistance même que naîtront les plus grandes et les plus belles idées de la République grâce au programme du Conseil national de la résistance. Il nous appartient de nous rappeler que le régime dans lequel nous exerçons notre citoyenneté a germé dans un pays occupé et privé des forces mêmes de la démocratie. Cette volonté de regagner la démocratie et de faire grandir la paix justifiera aussi l'urgence de promouvoir la construction d'une Union européenne dans l'immédiat après-guerre. Voilà qui nous rappelle combien les peuples soumis à l'humiliation et à la crise peuvent rapidement céder aux fausses promesses des régimes totalitaires. C'est en effet le trouble dans l'État. Qu'en effet, le trouble dans l'État a pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature, rappelait ainsi le général de Gaulle à Bayeux. Ce discours peut avoir sa même résonance aujourd'hui. Tout cela nous invite à une grande humilité, à un grand respect et nous rappelle nos responsabilités pour continuer à construire ensemble et passionnément et l'Europe et la paix. Ce concours 2014 aura mobilisé les élèves et leurs professeurs dans l'Inde et je m'en réjouis. C'est un signe d'intérêt pour cette période cruciale de notre histoire qui marque aujourd'hui encore notre société. Je tiens à remercier les membres du Kurdi et les personnels de l'Éducation nationale. Cette épreuve repose sur leur implication. Les travaux produits par les élèves sont l'occasion d'une réflexion sur notre histoire, mais également sur notre société. Et c'est bien là l'enjeu, l'intérêt du travail qui leur était demandé, comprendre les combats de nos prédécesseurs et en mesurer l'impact sur notre société qui se construit sur l'héritage des épisodes de notre histoire. Ceci tout en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires dans le cadre des établissements scolaires. Alors, merci à tous, merci à votre implication au nom de mes collègues de l'Assemblée départementale. Votre participation volontaire témoigne de la grandeur de votre sens civique. À chacune et à chacun, je redis notre confiance dans votre capacité à porter encore plus loin le projet de nos pères. Je vous remercie. J'annonce donc que je passe la parole à monsieur l'inspecteur d'académie. Monsieur le préfet, oui, alors c'est vrai que le terme inspecteur d'académie, aujourd'hui, j'en dirai deux mots rapidement. Monsieur le préfet, monsieur Grazon, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur Brière, mesdames et messieurs, et puis chers élèves surtout, qui avaient travaillé autour de ce thème de la libération du territoire et le retour de la République. Alors je crois qu'autour de cette table, je suis le plus mauvais élève aujourd'hui, parce que je n'ai rien préparé en termes de discours. Donc je vais essayer d'interagir un petit peu par rapport à ce qui a été dit. Alors, quelques points. Tout d'abord, le nombre d'élèves, effectivement dans l'Indre, a considérablement augmenté par rapport à l'année dernière. Nous avions, l'année dernière, 385 élèves qui avaient participé à ce concours, et nous en étions un petit peu inquiétés. On s'est dit, tiens, ça baisse, que se passe-t-il? Et cette année, ils sont 563. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des élèves participants, les équipes de professeurs, qui ont aidé, justement, ont motivé les élèves pour ce travail. C'est important, parce qu'il n'y a pas de déclin par rapport à la mémoire. C'est, je crois, le
premier enseignement que l'on peut avoir. Il est vrai que l'histoire, il faut savoir en tirer des leçons, et un peuple amnésique ne va pas très loin. Et j'ai eu l'occasion, en tant simplement que jeune instituteur, de débuter ma carrière dans une commune qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Il y a 2 jours, il se passait des choses. Et bon, c'était à la fin des années 70, hein, quand j'ai commencé mon métier d'instituteur, et je peux vous dire que les marques dans ce village étaient très présentes. Mais ce n'était pas simplement de la douleur exprimée, de la rancœur, c'était aussi un questionnement, et un questionnement très large sur ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, le musée de la mémoire qui a été ouvert quelques années après, inauguré par François Mitterrand une dizaine d'années, une quinzaine d'années après, montrait bien cette logique de compréhension, de comprendre pourquoi de telles choses avaient pu se passer à cet endroit. Et pas seulement sur un contexte, je dirais, local, de conflit potentiel, d'une division qui remontait vers le nord et qui aurait été accrochée par des résistants, mais de comprendre plus profondément ce qui s'était passé. Et je vais vous livrer peut-être un élément qui n'est pas un élément, je dirais, que l'on trouve dans les manuels historiques. Sur Oradour-sur-Glane, il y avait 2 écoles. Il y avait l'école primaire, enfin l'école élémentaire et l'école maternelle. Et à la fin des années 60, un notaire, enfin l'équivalent d'un notaire allemand, s'est signalé auprès de cette école maternelle pour faire un don à cette école. Et en fait, c'est un don annuel. Il avait été chargé de placer une somme d'argent. Et les intérêts de cette somme sont versés annuellement à l'école maternelle. Bon, je ne vous en dis pas plus, on n'en sait pas plus. Mais vous voyez, l'histoire ne s'arrête jamais en quelque sorte. La deuxième rencontre que j'ai effectuée beaucoup plus tard dans mon parcours professionnel, c'était à la base aérienne de Cambrai, où j'ai rencontré Raymond Aubrac, grand résistant s'il en fut, un des commissaires de la République à la Libération. Il était en charge du sud-est de la France, et lui me parlait, alors ça renvoie plutôt je dirais, au thème du concours de l'année dernière. Il me parlait des journaux et de l'écrit justement dans la résistance. Et là, mon côté pédagogue va peut-être revenir pour justement dire la dimension de l'écrit, c'est vraiment très important. Alors certes, il faut savoir faire les pleins et les déliés pour être plus lisible, ça c'est important, en sachant qu'aujourd'hui le clavier de l'ordinateur a pris le pas sur le stylo, c'est aussi une réalité. Mais en tout cas, cette prise de distance par l'écrit est quelque chose d'absolument important, notamment quand on traite de l'histoire, ou quand on veut laisser effectivement penser sur l'histoire. Et c'est ce que vous avez fait dans vos productions, et je voulais réellement vous en féliciter. C'est pas seulement un exercice scolaire, je crois que vous l'avez bien compris, ça va bien au-delà. C'est s'insérer dans une société, dans le questionnement de cette société. M. Grazon l'a rappelé tout à l'heure, et je crois que l'histoire, il ne s'agit pas de prouver son utilité, ça ne sera pas l'objet de mon discours. En tout cas, l'histoire nous tient. Elle nous tient, et le souvenir, et l'histoire sur le mode véritablement historique, hein, c'est-à-dire sur des choses qui sont posées par la science, même si ce n'est qu'une science humaine, en tout cas il y a un domaine scientifique dans le domaine historique, permet effectivement de regarder avec lucidité la fragilité de la période 36-39, des idéologies qui s'emparent des populations, et puis ce que l'on a connu, un État français qui se substitue à la République, un État français qui bafoue les règles fondamentales sur lesquelles la République s'était donc bâtie, liberté, égalité, fraternité. On change tout ça. On change tout cet aspect, toute cette trilogie. Et fort heureusement, je dirais que même si la République est jeune dans notre histoire, 1875, c'est pas très éloigné, je pense elle l'a montré, suffisamment forte dans les esprits et dans le partage qu'elle suscitait pour avoir amené des résistants. Et le résistant, ce n'était pas seulement le combat, même s'ils ont payé chèrement par les combats de leur vie, effectivement, cet aspect-là. Ça a été effectivement de promouvoir cette République. Et bon, toutes les grandes lois sociales de la libération expriment bien cette
cette dimension. Donc moi je voulais tout simplement féliciter les élèves qui ont fait un travail remarquable. Des élèves de plus en plus nombreux, alors je ne sais pas si l'année prochaine il y en aura encore plus, mais en tout cas je pense qu'on va dans le bon sens. Et c'est une façon de faire de l'histoire, c'est une façon aussi d'aborder l'école et de faire que l'école soit bien en réfraction avec notre société, avec les grandes questions qui la traversent encore aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, vous ne saviez pas que c'était ce concours de la résistance une épreuve de patience. Les nombreux discours qu'on vous inflige, mais enfin c'est beaucoup moins difficile que la libération de la France, la libération du territoire et le retour à la République. Donc, moi ce que je voudrais dire c'est que ce concours, il est né d'une volonté, de la volonté d'association de résistants et de déportés, qui a été relayée il y a plus de 50 ans, 53 ans, par un ministre de l'Éducation nationale, Lucien Pal, dont l'ambition était que les élèves mesurent tout ce que la résistance avait représenté pour la France, pour la République, et qui n'oublient jamais les souffrances, les sacrifices des victimes et des héros de la résistance et de la déportation. Alors, je note avec beaucoup de satisfaction que le succès de ce concours reste toujours particulièrement important dans l'Indre. C'est vrai que c'est une vraie réussite, c'est magnifique. 563 élèves, 22 établissements, c'est vraiment formidable. Et cette belle progression de la participation dans l'Indre, c'est vraiment une grande satisfaction et un encouragement pour la suite. Alors, 2014, c'est une année un peu plus, j'ai envie de dire, mémorielle que d'autres. Je n'aime pas trop ce néologisme, mais enfin, voilà, on se souvient d'abord, on commémore le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, on commémore le 60e anniversaire de la fin des guerres de la France en Indochine, c'est souvent moins connu. C'est aussi le 70e anniversaire de 1944, la libération de la France, les débarquements de Normandie, mais aussi de Provence. Et donc le thème de l'année, le thème du concours 2013-2014, la libération du territoire et le retour à la République, oui, il est certainement difficile. Moi j'ai été un trop bref moment professeur d'histoire et je n'en doute pas. Néanmoins, il a quand même permis aux élèves des lycées et des collèges d'étudier et d'approfondir les conditions de la libération du territoire par l'action et les efforts conjugués des forces alliées avec la résistance intérieure et la résistance extérieure. Et puis la deuxième partie du sujet, il a permis de traiter de la refondation républicaine et de comprendre comment les résistants sont insufflés un renouveau démocratique et social dans le prolongement d'ailleurs du Conseil national de la résistance fondé le 27 mai 1943 et dont une loi de 2013 nous a demandé aujourd'hui de nous souvenir le 27 mai, désormais chaque année. Donc c'est finalement quand même un très beau thème. Et alors bien sûr, je ne reviendrai pas sur les faits, mais tout à l'heure, le directeur académique des services de l'éducation nationale faisait référence à Oradour, c'est un lieu où on ne va pas, sans être complètement et profondément remué quand on connaît l'histoire. Ici, dans l'Indre, on a bien d'autres tragédies qui se sont jouées. Je pense à Argenton, dont on commémorait le massacre il y a quelques jours seulement, devant ce monument dont on lit chaque nom, chaque prénom. C'est évidemment poignant, où je les vois, dont la Nouvelle République parlait ce matin, et bien d'autres lieux encore. C'est toute l'Europe, et pas seulement l'Indre, qui est parsemée de ces monuments et de ces plaques dont le président parlait tout à l'heure.
toute l'histoire de l'Europe et c'est ce qui justifie qu'on travaille mieux ensemble maintenant à l'échelle européenne. Je remercie bien sûr, comme les personnes qui ont parlé avant moi, je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui consacrent du temps et de l'énergie à l'organisation, à la réussite de ce concours. Il y a une part ingrate, forcément. Je remercie les responsables et les membres du comité départemental d'union des associations de résistants et déportés de l'Inde, puis tous les acteurs, de la Deuxième Guerre mondiale, qui veulent bien témoigner auprès des élèves. Je remercie bien sûr très fort l'ensemble des responsables des établissements scolaires, parce qu'il faut que ça vienne d'eux, et l'ensemble des professeurs, des enseignants, des personnels éducatifs, des documentalistes, ainsi que la direction académique des services de l'éducation nationale. Là aussi, il faut s'investir, s'engager personnellement, et ce n'est pas forcément facile. Ce concours, il est irremplaçable. De mon point de vue, il est irremplaçable. Pour compléter, si j'ose dire, ou donner un repère de plus dans l'enseignement de l'histoire. Et ça me conduit, c'est M. Dreyer, le directeur de l'Office national des anciens combattants, qui m'y encourageait, ça me conduit à évoquer une figure, un homme, Pierre Suedreau, qui n'était pas très loin dans la région, et qui fut l'un des présidents nationaux de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, l'ANACRE, et président aussi honoraire de la Fondation de la résistance. Il est mort, je crois, l'an passé, ou il y a 2 ans. Il avait succédé à M. Paille, celui qui avait relayé précisément l'idée pour construire ce concours. Il avait succédé à M. Paille comme ministre de l'Éducation nationale en 1962. Il avait contribué à garantir la pérennité et le succès de ce concours, lui qui avait été résistant, lui qui avait été déporté à Buchenwald, qui était Grand Croix de la Légion d'honneur, et il déclarait encore récemment, c'est en 2009, je cite, les élèves, qu'ils soient amenés, disait-il, à réfléchir sur les raisons de l'engagement des résistants, ou bien sur les valeurs universelles des droits de l'homme, bafoués par les nazis dans les camps de concentration et d'extermination. Les candidats sentent bien que leur participation à ce concours n'est pas une fin en soi, mais le début d'une longue interrogation sur notre société et son devenir. Voilà. Pour ma part, je terminerai, s'il vous plaît, par une note d'humour. Je ne vous en veux pas pour l'orthographe. Ça n'est pas là. Vous avez encore le temps de le corriger, de l'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour cela. Et d'ailleurs, j'ai bien peur que parmi les résistants, ça n'était pas tous des champions d'orthographe. C'était l'esprit, en revanche, l'esprit qui les guidait. Donc avant que les prix ne soient remis aux lauréats et aux lauréates, je leur adresse bien sûr moi aussi mes plus sincères et chaleureuses félicitations, en remerciant tous ceux, toutes celles qui ont participé à ce concours, parce qu'ils nous aident à mieux comprendre l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Europe, et à alimenter la flamme et l'esprit de la résistance. La flamme et l'esprit de la résistance, dont j'ai bien peur que nous ayons encore et toujours besoin par la suite. Voilà, donc vive l'esprit de la résistance, et si vous voulez bien, vive la République. Monsieur le préfet, Monsieur Maillot, Monsieur le directeur des services académiques, Monsieur Dreyer, Monsieur Grazon, je vais poursuivre cette cérémonie en étant l'animatrice. Et donc nous allons commencer en fait par une projection. Donc habituellement, nous présentons une projection sur le thème du concours. Donc nous aurions pu choisir un extrait de Parler de politique ou de tout autre film, Le jour le plus long, se ralliant au thème de ce concours. Cette année, nous allons innover, car lors de la correction du concours, les membres du jury ont été séduits par le travail d'un groupe d'élèves qui ont fait quelque chose qui est entre le court-métrage et le dessin animé. Donc ce travail,
c'est celui des élèves du lycée professionnel d'Alembert, donc que nous allons récompenser tout à l'heure. Et donc, je vous propose de regarder ce petit court-métrage. Cette lettre fait remonter des souvenirs. Ceux de mon grand-père quand il me racontait l'histoire de la libération de la France et son retour à la République. Alors que la France est occupée par les Allemands depuis 1940, les premiers mouvements de résistance s'organisent. L'année 1943 marquera le début de la reconquête du territoire avec la libération de la Corse, alors envahie par les Allemands et les Italiens. Ainsi, voici retracée la libération du village corse de Lévis. La bataille de Lévis s'est déroulée du 15 au 17 septembre 1943 pour libérer ce village corse. Amis, entends-tu le brûloir des corbeaux sur nos plaines? Alors que le village est occupé par les Allemands et les Italiens, les Alliés survolent la zone. Amis, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Et partisans, ouvriers, paysans, à vos armes. Après ces vols de reconnaissance, les Corses aidés des Alliés passent par le maquis pour atteindre le village. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Les Allemands alertés descendent du village pour protéger leur base. Les Corses et les Alliés mettent les Allemands en déroute dans le maquis et peuvent maintenant atteindre le village. Attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. Alors que chacun a pris ses positions dans le village de Lévis, les combats font rage. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tu les vis. Les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Les Corses et les Alliés ont pris le dessus et encerclent les Allemands. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Alors que certains prisonniers allemands ont été évacués, les autres tentent de s'échapper. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Le village de Lévis, enfin libéré, une action symbolique reste à mener. Cantate fratelli chi ci sente, la libertà stanotte. Dès le mois d'octobre 1943, la Corse met fin à l'occupation italienne et allemande. Le 6 juin 1944, soit 9 mois après la libération du premier territoire français, a lieu le fameux débarquement de Normandie avec l'opération Overlord. Aux premières lueurs du jour de ce 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur la plage normande. Malgré de lourdes pertes humaines, les Alliés progressent sur Omaha Beach. Des parachutistes envoyés derrière les lignes ennemies, et les Alliés prennent position sur les falaises normandes.
C'est avec des messages codés diffusés par la BBC de Londres que sont annoncés les parachuteurs non résistants. L'ensemble du pays retrouve sa liberté. 15 août, débarquement en Provence. 25 août, Paris fête sa liberté. 1er septembre, début de la bataille de Metz. Les actions militaires liées à celles de sabotage opérées par les résistants ont permis la libération de la France. Puis, grâce à des actions politiques, la France va voir renaître la République. Le général de Gaulle remet en cause le gouvernement de Vichy. Le maréchal Pétain quitte le territoire le 20 août 1944. Dès lors sonne la fin du régime de Vichy. 29 avril 1945, les femmes votent pour la première fois lors des élections municipales. Après la conférence de Yalta en février 1945, les premières élections nationales libres sont organisées. La première assemblée constituante est votée le 21 octobre 1945. La Constitution votée en 1946 fait entrer la France dans la 4e République. Le retour de la République en France est une étape importante dans la reconstruction du pays. Mais dès le sortir de la guerre, un projet d'une grande ampleur se met en place afin de reconstruire et de maintenir la paix en Europe. Chargé du plan de relance de l'économie après la guerre, Jean Monnet travaille en secret sur un projet de mise en commun du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Robert Schuman concrétise l'initiative de Jean Monnet lors de sa déclaration du 9 mai 1950, en proposant l'alliance économique de l'Allemagne et de la France. La CECA verra le jour le 18 avril 1951. Après de durs affrontements pour libérer le pays, une difficile reconstruction et un retour à la République marqué par des avancées politiques, la France, souhaitant maintenir la paix, s'est inscrite aux origines de la construction européenne. L'Union européenne compte aujourd'hui 28 pays. Après la tempête arrive le soleil, après la guerre arrive la paix. Maintenant, nous allons commencer à récompenser tous les acteurs de ce concours. Avant, je tenais quand même à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de la remise des prix, du voyage, donc les membres de l'ANAC, du CURDI, nos financeurs, si je puis m'exprimer ainsi, donc le NAC, le Conseil général, la ville de Châteauroux qui participe soit au concours, soit à l'achat des livres pour les prix, et j'ai oublié la France mutualiste qui est représentée dans cette salle. Donc toutes ces personnes contribuent à la réussite de cette cérémonie et au fait qu'on essaie de vous gâter pour votre participation. Donc le premier prix, par tradition, est remis par Monsieur le Préfet. Et l'élève qui va être honorée est Honorine Pivot, du lycée Jean Giraudoux. Est-ce qu'elle est là, Honorine? Donc Honorine fait partie des candidats dont le travail a été adressé au jury national. Et donc nous saurons à l'hiver prochain si elle est à nouveau récompensée. Le deuxième prix sera remis par M. Maillot, premier vice-président du Conseil général. Et ce sont les élèves du lycée Honoré de Balzac qui sont récompensés. Céline Massereau, Bérangère Hortas,
Chloé Coutiot. Si le professeur est là, il peut les accompagner. Ça serait très bien. Ah oui. Surtout qu'il y a beaucoup de livres. Des modèles, c'est Le professeur est en interrogation d'histoire. C'est parfait. Bon travail. Nous allons maintenant récompenser les élèves du lycée d'Alembert. Donc je vais appeler Cédric Daugeron, Luc Doran, Quentin Guimard, Jordan Jacquemin et Fabien Rogier, et leurs professeurs ou leurs proviseurs, parce que là ils vont être vraiment chargés. Et je vais demander à monsieur Jacques Caillot, directeur des services académiques, de bien vouloir remettre ce prix. Ah, je le dis. Ah oui. Ça, c'est un France. Nous ne sommes pas à Cannes, n'hésitez pas à réapplaudir nos futurs cinéastes, peut-être lauréats aux Oscars, dans quelques années. Donc, j'ai oublié de vous préciser, mais tous ces élèves ont vu leur travail adressé au jury national. Donc, le quatrième travail à avoir été adressé au jury national est celui de Baptiste Tolonia, du collège Colbert, et je vais demander à M. Drière, directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants, de bien vouloir remettre ce prix. Félicitations. Le dernier devoir, ou plutôt travail collectif, à avoir été adressé au jury national est celui de François Dubin et de Grégoire Simon du collège Léon XIII. Et je vais demander à M. Jérôme Romain, président de la délégation Berry-Cher, Indre de la France mutualiste, de bien vouloir remettre ce prix. Le prochain prix sera remis à Inès Cavalière du lycée Jean Giraudoux. Elle est primée au titre de la sélection départementale. Je vais demander à M. Jean Blazon, président du CURLI, de bien vouloir remettre ce prix. Pardonnez-nous pour ce petit contretemps, mais il y a beaucoup de lauréats, la table n'est pas extensible et nous avons dû superposer les prix. Donc, nous allons avoir, j'ai presque envie de dire, un quintet du lycée Jean Giraudoux, puisque le prochain lauréat est Lucas Moulin, s'il est là. Et je vais demander à M. Richard, qui représente la Fondation de la Résistance, je l'ai vu, de bien vouloir remettre le prix à Lucas. La prochaine lauréate, toujours du lycée Jean Giraudoux, est Marion Valentin.
Et je vais demander à Madame Nicole Laguerre, qui représente la Fédération des anciens déportés, de bien vouloir remettre ce prix. Les deux prochaines élèves à être récompensées sont toujours du lycée Jean Giraudoux. Il s'agit d'Alexandra Aubrin et à nouveau d'Honorine Pivot. Et je vais demander à M. Martin Mourou du comité ANAPRE de Valençay de bien vouloir remettre le prix à ces deux élèves. En deuxième. Les membres du jury ont eu leur attention attirée par le travail de deux élèves qui ont eu une mention à part dans ce palmarès. Il s'agit de Alix Lamar-Morette du collège Colbert. Elle n'est pas là, Alix? Et donc je vais demander à M. Caillot de bien vouloir remettre ce prix. Donc, la deuxième élève dont le travail a attiré l'attention du jury tout particulièrement est Léa Dossio du collège Colbert. Et je demande à M. Dreyer, Condorcet, pardon, de Levroux de bien vouloir remettre ce prix. Voilà, mes félicitations. Donc le prochain lauréat est du collège Touvent. Il s'agit de Clément Baroudi. Donc je crois qu'il y a un représentant du collège Touvent. Si vous voulez bien accompagner Clément. Et je vais demander à M. Jean Moreau, président du comité ANAC de Buzancais, de bien vouloir remettre ce prix. Nous allons maintenant récompenser Amaury Couture du collège Condorcet de Levroux. Et je vais demander à Mme Jackie Fofano, qui est membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Nous allons maintenant récompenser un élève du collège Colbert. Il s'agit de Julien Delcourt. Si les professeurs, n'hésitez pas à venir. Et je vais demander à M. Jean Lasserre, membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Monsieur le préfet, tout à l'heure, nous parlait d'Argenton-sur-Creuse. Eh bien, nous allons récompenser un représentant de cette ville. Il s'agit de Marc Duban, du collège Rolina.
vais demander à Madame Françoise Guillard, membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Petit retour au collège Colbert et nous allons récompenser Maxime Dubouchot. Et je vais demander à Monsieur Jean Luneau du comité ANACRE de La Châtre de bien vouloir remettre ce prix. Alors, on me signale que c'est plus jeune des candidats, donc les lauréats, Nous allons maintenant récompenser une élève du collège Romain Roland de Léon. Il s'agit d'Emma Guérino. Et donc je vais demander à Monsieur Gilles Poussin du comité ANACRE de Valençay de bien vouloir remettre ce prix. Et si les principaux proviseurs sont là, n'hésitez pas à venir. Monsieur Taupin. Nous allons à nouveau récompenser une représentante d'Argenton-sur-Creuse. Il s'agit de Bérangère Jeannot du collège Rolina. Et je vais demander à Madame Karine Gay, membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Nous allons maintenant récompenser Orlane Jeunesse du collège Jean Moulin de Saint-Gaultier. Et je vais demander à Monsieur Thierry Vassor, qui est membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Nous allons maintenant récompenser à nouveau une représentante du collège Colbert. Alors j'espère que je ne vais surtout pas écorcher le nom. Voilà, je vais la prononcer ton nom. Choukouma Canu du collège Colbert. Et je vais demander, eh bien, Monsieur Grazon, de bien vouloir remettre ce point. La prochaine lauréate nous vient de Levroux et du collège Condorcet. Il s'agit de Dora Kedara. Et je vais demander à Monsieur Georges Schellman, qui est membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Nous allons maintenant récompenser un élève du collège Claude de la Garenne de Chablis. Il s'agit de Jonathan Labarnex, et je vais demander à Monsieur Pierre Pirot, président du comité ANACRE de Châteauroux, de bien vouloir remettre ce prix. Le prochain lauréat nous vient du collège
de Nicolas Laurentier, eh bien, Monsieur Maillot, puisque c'est votre canton, je vous laisse remettre ce prix. La prochaine lauréate vient de Levroux à nouveau, du Collège Condorcet. Il s'agit de Lauriane Lavie. Et je vais demander à M. Deruel, si je écorche pas ton nom, s'il te plaît. Oui. Ah, Foissier, excusez-moi, j'ai un souci de nom, je le confonds avec d'autres personnes. Donc, M. Foissier, qui est membre du jury. Donc, petit retour au collège Claude de la Garenne à Chablis avec Chloé Mativet. Et je vais demander de nouveau à M. Romain, si vous voulez bien remettre ce prix. Nous allons maintenant au collège Touvent à Châteauroux et nous allons récompenser Julien Parot. Et je vais demander à Madame Sylvie Bezard, qui est membre du jury, de bien vouloir remettre ce prix. Monsieur Manon, vous êtes à nouveau mis à contribution, puisque le prochain lauréat est Wilson Philippon, s'il est là, j'espère. Wilson n'est pas là. Bien, je pense qu'Alain va remettre le prix à Monsieur Maillot. Oui, je vais répéter. Voilà. Merci, ça fera plaisir. Encore un lauréat du Collège Condorcet de Levroux. Il s'agit de Guillaume Pinardon. Et je vais demander à Madame Janine Dakov, membre du bureau ANACRE départemental, de bien vouloir remettre ce prix. Il est malade? Elle n'a pas pu. Donc voilà, son représentant. Au travers du professeur de Guillaume, eh bien, nous remercions tous les enseignants qui participent et qui accompagnent les élèves pendant la préparation de ce concours. Nous allons maintenant récompenser à nouveau un élève du collège Romain Roland de Déol. Donc, je vais demander à Théo Renoir et à M. Topat s'il veut bien l'accompagner. Vous n'avez pas pu venir tout à l'heure. Et je vais demander à M. Richard de la Fondation de la Résistance de bien vouloir remettre ce prix. Petit détail quand même, vous voyez son bras, il a Oui. été privé du voyage. C'est un ancien combattant. Il y aura un rattrapage pour le voyage peut-être. Effectivement, tous les lauréats qui n'ont pas pu participer au voyage auront un DVD de retour sur Cannes dans leur papier. Oui. Oui, ah oui, de base, c'est ceux dont tu m'as donné le nom. Nous allons maintenant récompenser une élève du collège Jean Moulin de Saint-Gauthier. Il s'agit d'Amélie Rioux. Et je vais demander bien de nouveau à Madame Jacqueline Fofano, qui a été une organisatrice passionnée du voyage, de bien vouloir remettre le prix à Amélie. Avec des élèves formidables, on ne peut qu'être très satisfait.
deuxième élément de l'organisation du voyage, je viens vouloir remettre le prix. Donc, le dernier prix sera remis par Madame Françoise Guillard, 3e cheville ouvrière du voyage. Et donc, l'heureuse lauréate est Catherine Nier du collège Léon XIII. Avant de récompenser les établissements qui ont participé à ce concours mais qui malheureusement n'ont pas eu de lauréat, je tenais à vous signaler que sur le mur qui est à ma gauche sont affichés deux articles sur le voyage, un poème d'Honorine Pivot qu'elle a écrit pendant ce voyage et aussi le discours que Georges Guingouin a prononcé lors de l'inauguration du collège d'Iripoutier qui porte maintenant son nom. Donc voilà, si vous avez quelques instants après la remise de ce prix, bien, je vous invite à lire tout ça. Donc comme je viens de vous le dire, tous les établissements n'ont pas de lauréat, néanmoins le jury tient à les récompenser pour leur participation. Donc j'espère qu'il y a des représentants. Le premier à être récompensé est le collège Frédéric Chopin. Et je vais demander... Monsieur Trier ? Alors, Madame Gay est aussi professeure au collège Lamont. Donc, le prochain établissement à être récompensé, le collège Stanislas Limousin d'Artente. Y a-t-il des représentants? Je ne pense pas. Eh bien, je demande à M. Georges Jasser, qui est membre du comité anacre d'Ardente, de bien vouloir récupérer le prix. Le prochain établissement à être récompensé est le collège des Sablons de Busancais. Monsieur Moreau, puisque vous êtes président du comité anacre de Busancais. Le prochain établissement à être récompensé est le collège Immaculée Conception de Busancais. Donc maintenant, j'ai demandé à Madame Espire, qui est la trésorière du comité ANAC, de bien vouloir récupérer le prix pour la parité. Le prochain établissement à être récompensé est le collège Beaulieu de Châteauroux. Quelqu'un pourra-t-il remettre le prix? Donc, M. Perrault est membre du comité anacre de Châteauroux. Et notre cinéaste ce soir. Nous allons maintenant récompenser le collège Balzac d'Issoudun. Est-ce que les collègues... Ou M. Poissy, oui, si tu veux récupérer le prix. Le dernier collège à être récompensé pour sa participation est le collège Vincent Rotinat de Neuvy-Saint-Sépulcre. Bien. Je crois que celui-ci. Tu le prends. Donc Alain Auvieux, qui est membre du comité anacre de la Charte, se chargera de remettre le prix en accord. 3 lycées sont maintenant récompensés. Le premier est le lycée Pasteur du Blanc. Donc voilà. Nous avons une représentante, vous êtes madame? Donc voilà, madame le proviseur du lycée Pasteur du Blanc, monsieur le Le prochain lycée a été récompensé, le lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux. Y a-t-il quelqu'un qui peut récupérer le prix? Eh bien, s'il y a un élève, avec plaisir.
chargera de remettre le prix au lycée Blaise Pascal. Donc avant de clôturer cette cérémonie de remise des prix, je vais passer la parole à M. Dreyer, qui au titre de l'ONAC a des coups par maître. Oui, voilà, donc tous les ans nous remettons une coupe, une ou deux coupes à des établissements. Alors donc cette année, la première coupe est offerte à un établissement dont un devoir individuel a été adressé au jury national, ainsi que 3 devoirs individuels et un travail collectif de 2 élèves sélectionnés au plan départemental. Donc c'est le lycée Jean Giraudoux de Châteauroux. Donc je vais remettre cette coupe. Il y a quelqu'un qui la représente. Voilà. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Et la deuxième coupe, donc à un établissement dont 6 devoirs individuels ont été sélectionnés au plan départemental, dont un avec les félicitations du jury, et c'est le collège Condorcet de Levron. Félicite l'établissement. Voilà, mais ils étaient aussi bien encadrés, bien soutenus. Voilà, c'est un grand plaisir. Donc, ainsi va se terminer la cérémonie, ou du moins la remise des prix pour les lauréats. Néanmoins, cette cérémonie n'est pas terminée, puisque maintenant nous allons visionner un diaporama du voyage que les lauréats ont fait le mois dernier. On va attendre juste que les lumières... Et donc sur le champ de forme, vous verrez quand on retracera l'histoire de la journée du massacre, c'est là que l'ensemble des gens du village ont été rassemblés par la tenaille en quelque sorte. Donc ils ont totalement encerclé le village et tout le monde était rassemblé sur la place. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'anormal, que ce n'était pas juste une visite et un passage de troupes, mais qu'ils avaient prévu quelque chose de terrible. Et les gens ont compris à partir du moment où ils ont été séparés, donc les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre côté. Voilà, ils appliquaient un ordre qui n'était pas du tout d'obtenir quelque chose de la population, mais de faire un acte de terreur, pour terroriser et pour montrer et puis aussi certainement de vengeance, puisqu'ils étaient dans une période depuis 1942 où ils servaient de terrain. Oradio n'a plus de femmes, Oradio n'a plus d'anneaux, Oradio n'a plus de feuilles, Oradio n'a plus de pierres, Oradio n'a plus d'église, Oradio n'a plus d'enfants. Plus de fumier, plus de rire, plus de toit, plus de grenier, plus de meubles, plus d'amour, plus de langues, plus de chansons. Oradio, j'ai peur d'entendre, Oradio, je n'ose pas. Approcher de tes blessures, de ton sang, de tes ruines, je ne peux pas, me voir ni entendre ton nom. Oradour, je crie et hurle, chaque fois que quelqu'un tape sous les coups des assassins, une tête épouvantée. 2 yeux larges, 2 yeux rouges, 2 yeux gras, 2 yeux gros, comme la nuit, la folie, 2 yeux de petits enfants, ils ne me quitteront pas. Oradour, je n'ose plus,
jour. Oradour n'a plus de forme, Oradour femme, homme, Oradour n'a plus d'enfants, Oradour n'a plus de feuilles, Oradour a plus d'église, plus de fumée, plus de filles, plus de soir ni de matin, plus de pleurs ni de chansons. Oradour n'est plus qu'un cri, et c'est bien la pire enfance au village qui vivait, et c'est bien la pire de la tête des hommes. Qu'à travers toutes nos terres, on écoute en résonnant une bouche sans personne qui hurle pour tous les temps. La maison de la Résistance est une exposition de portraits chevaliers, de tableaux, de documents, de mannequins, d'objets divers qui retracent l'histoire du maquis irakienne pendant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément la période 1943-1944. Donc le maquis irakien prend naissance en septembre 1943 sous le commandement d'André Chaval. Avec l'aide des habitants de son village, ils vont chercher des cachettes, des planches, pour y construire le bourg. Alors le bourg, c'est un nom qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre par chez nous. C'est un terme qu'on emploie plutôt dans les pays d'Afrique du Nord pour désigner un vieux baraquement. Qui est ici, a reproduit la maquette du bourg. Et il va vous expliquer bien comment se passait la vie dans le bourg. Pour ça. Donc il fallait chercher un endroit sûr. Pas question des agglomérations. Il fallait trouver quelque chose. Donc, il n'y avait qu'une solution, c'était la forêt. Et la forêt, après quelques jours de recherche, notre ancien colonel Eddie Parco, après quelques jours de recherche sur une colline, parce que le maquis se trouvait ici, contrairement à ce que les Allemands croyaient qu'il était là, il était là. Et après quelques jours, il trouvait à flanc d'une colline, comme vous voyez ici, une installation naturelle qui fut aménagée pour y construire, évidemment, avec du bois, des tuiles, des planches, la fameuse européenne. Ici. Quand il est sorti d'école normale, il avait le choix entre deux écoles. Celle-ci, vous avez vu peut-être le paysage en arrivant, vous verrez encore mieux tout à l'heure. Ou alors à Saint-Junien, qui est dans la vallée de la Vienne, une voie qui s'est installée ici. Donc, on va essayer de faire un retour dans le temps d'à peu près 80 ans. Oui, déjà 80 ans, puisque ça l'a rentré 1935 qu'il a été nommé instituteur ici. C'est-à-dire que chacun devait reformer un autre groupe de 3, qui devait chacun un autre groupe de 3, mais ils ne se communiquaient pas entre eux. Et cette technique-là, il l'a utilisée encore après quand il était la lutte armée. C'était des petits groupes, mais personne ne connaissait, très peu à part ceux qui faisaient la liaison. Et ça a été aussi bénéfique pour lui, parce qu'il disait en cas d'attaque, il ne faut pas qu'il y ait un grand groupe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Vietnam, par exemple ?
Le voyage il est bien. Je m'appelle Julien Parot et le voyage il est super. Je m'appelle Clément Baptiste et on est venu au concours de la résistance et de l'alimentation. Bonjour, je m'appelle Marc Dudon et super bien. Moi c'est Nicolas Laurentier et on s'éclate dans ce voyage. Moi je m'appelle Guillaume Pinardon, on est du collège Condorcet. Moi je m'appelle Amaury. Et moi Dora, Lisa, Florian, Léna. Dans le voyage j'avais des rencontres intéressantes. C'était bien. Je m'appelle Amélie et j'ai beaucoup aimé le voyage, j'ai trouvé ça intéressant. Je m'appelle Inès Cavalier et j'ai beaucoup aimé le voyage parce qu'au début, quand je suis arrivée, je pensais qu'il y avait personne et en fait, on se fait l'année avec tout le monde. Tout le monde se parle. C'est sympa. Je m'appelle Catherine Noyer et je suis en 3e à Lyon 13 et j'aime beaucoup ce voyage. On a plein d'amis, on s'entend trop bien et la nourriture est très bonne. Bonjour, je m'appelle Fabien Roger, je suis en bac de transport. J'ai bien apprécié le voyage, ça a permis de comprendre plusieurs choses que je n'avais pas comprises. Bonjour, je m'appelle Quentin et Guillemard. Je suis en même classe que Fabien et puis ça s'est bien passé le voyage. J'ai fait des trucs. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis dans la même classe que les deux. Et puis le voyage, très bien, rien à dire, bonne ambiance. Bonjour, je m'appelle Julien Delcourt. Le voyage était très instructif, très intéressant. Nous avons vu plusieurs personnes très importantes et nous nous souviendrons longtemps de ce voyage. Donc je m'appelle Maxime et je suis le plus jeune de tous ceux qui ont été au concours de la résistance, à l'ELORA. Et je trouve que le voyage a été très intéressant, surtout que j'aime bien la résistance. Moi je m'appelle Lucas Mulaine. Je tiens à préciser que je n'ai que 17 ans et que je ne suis pas accompagnateur. Donc le voyage était vraiment très intéressant. On a rencontré des personnalités ô combien elles aussi intéressantes et qui pouvaient nous raconter cette histoire au plus près des événements. C'était vraiment très instructif et ça nous a apporté, je pense, pas mal d'éléments culturels pour notre avenir. Bonjour, je m'appelle François, j'ai 15 ans. J'ai beaucoup aimé ce voyage parce que c'était super bien, j'ai appris beaucoup de choses. Les résistants étaient vraiment géniaux, elles apprennent et on est des super accompagnateurs. Je dirais surtout Lucas. Je m'appelle Edouard Simon, j'ai 14 ans. Et donc pendant ce voyage, ce que j'ai préféré c'était les témoignages très intéressants. Bonjour, je m'appelle Baptiste. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Bonjour, je m'appelle Marine Piano, j'ai 17 ans. Donc on a fait un voyage historique et culturel sur un concours de la résistance. Et puis c'était très intéressant. On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont livré leur vécu. Et puis on avait des accompagnateurs super, donc le voyage s'est super bien passé. Bonjour, je m'appelle Jordan Jacquemin, j'ai 17 ans. Les 3 jours ont été très instructifs. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur les maquisards et sur toute l'histoire qui s'est vraiment passée en France. Et le voyage était plutôt intéressant, et les accompagnateurs aussi. Je m'appelle Alexandra Bois. Moi c'est Maggie Rino. Orla Gilles. Et moi c'est Alexandra Marmotte. Le voyage il était super. Voilà. Bonjour, moi c'est Cédric. J'ai adoré ce voyage et je remercie tous les accompagnateurs de leur gentillesse. Ils sont bien 15 millions, il est à la télé. En entier le vide de vos célébrités. Adorisés entre eux dans une monde désertée de l'exhibition molle d'été. Prisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça réveille sont vraiment déplacés. Encore les platitudes qui traînent au fond de journée. Je crois que nous pouvons applaudir aussi les organisateurs, notamment Jacques, Françoise et Georges, qui se sont donnés
pour résumer, félicitations à tous les acteurs qui ont fait preuve d'un immense talent. J'espère que nous reverrons l'année prochaine un nouveau film avec leurs exploits et qu'ils seront à nouveau récompensés au plus haut niveau. Donc nous allons clôturer cette 53e cérémonie de remise des prix du concours de la résistance et de la déportation par quelques chansons. Donc je vais passer la parole à M. Christophe Sibyl, qui est le chef de chœur de la chorale du conservatoire du conservatoire de musique et de l'UFM. Excusez-moi, mais il y a des termes qui restent dans les mémoires, c'est pas inspecteur de l'académie, c'est indémodable. Si ça marche encore, c'est parfait. Donc j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je vous dis à tous à l'année prochaine et merci encore pour votre participation, pour votre présence.
j'avais envie de chanter un chant qui n'a pas de texte, mais c'est une création d'une musicienne qui est venue ici pendant le festival de la voix, qui s'appelle Mary Guidemont, et dont toute la musique est vraiment une ode à la paix en fait. Donc on va vous chanter ce morceau qui s'appelle Dream. La
Merci aux choristes et à leurs